L'interview matinale, première partie. Mon invité ce matin, on se croise, on discute, on a travaillé sur des projets ensemble je me disais, ça fait presque 4 ans bientôt que je suis à REM, c'est la première fois que je t'accueille sur cette antenne. Roger, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Roger Bounader, informaticien émérite, mais aussi eh bien, ardent promoteur du Liban, ta terre d'origine. Ma terre d'origine, oui. Et aujourd'hui, si tu es là, c'est parce que justement, avec le comité de jumelage, est organisé un voyage en septembre, donc du 7 au Au 12 7 au septembre, 12, voilà, pour aller rencontrer nos Hatchit, amis à Hachit. nos amis d'Hatchit. Ouais. Ça faisait longtemps donc il n'y avait pas eu cette proposition d'aller là-bas. Bah, c'est qu'il y a eu le Covid, puis après, juste après l'explosion du 4 août, puis juste après la guerre entre le Hezbollah et Israël. On ne prend pas le risque d'aller quand ça va pas. Et eux, ils n'avaient pas la tête à nous accueillir non plus. C'était pas des périodes normales. Oui. de côté. Aujourd'hui, là, ça change justement. Aujourd'hui. On a l'impression et on est presque sûr qu'il n'y a plus rien. Donc il y a toujours, ils ne sont pas encore complètement finis, nos adversaires de Hezbollah. Ils ont toujours des armes, mais tout montre que la solution, elle est en état de marche et le Liban, c'est revenu le Liban. En tout cas, depuis 75, c'est-à-dire depuis 50 ans que ça a commencé, c'est la première fois qu'on dit qu'on parle d'espoir. Ah, C'est la première fois. Avant, on disait, on ne baisse pas les bras, on veut lutter, on est résistant, on n'accepte pas, etc. Là, aujourd'hui, on peut dire facilement, bah, vous voyez pas, c'est fini. j'imagine que pour toi, ça doit être une grande joie d'au moins commencer à toucher l'espoir, à caresser Ah cet bah oui, espoir. c'est-à-dire, c'est-à-dire moi j'étais combattant dans la résistance, j'ai mis ma vie euh, c'est-à-dire en, en danger pour résister, pour se défendre, pour défendre ma famille et défendre ma terre. C'est-à-dire, euh, c'était exprès, je savais ce que je ferais, que je faisais. Et là, il y a eu 15 000 morts de la résistance au Liban. Et là, aujourd'hui, on dédie la victoire à eux. Ils ne sont pas morts pour rien. Et ça, c'est pas, c'est dire, pour moi, c'est très fort. Hmm. Ils ne sont pas morts, nos martyrs, ils ne sont pas morts pour rien. On a gagné. Et ça, c'est important. Et c'est ce qui permet aussi justement aujourd'hui d'accueillir dans des conditions heureuses, en fait, ceux qui voudraient découvrir le Liban. Je t'en parlais hors antenne, le Liban, c'est un pays qui fait quoi la taille de... Enfin, c'est pas un C'est plus immense petit que pays, la c'est Gironde. plus petit que la Gironde, bon, qui est quand même le plus grand département de France, hein. Oui, plus petit que la Gironde. Et c'est pas... Voilà, mais c'est vrai que c'est plus petit que la Gironde, c'est une multitude de sensibilités, de religions qui ont toujours essayé de s'entendre, en fait. Oui, oui. C'est-à-dire, en 71, on était, et grâce à cette multitude de religions, et on était le quatrième pays le plus prospère du monde. Grâce à ce multiculturalisme. On est avant tout libanais. C'est-à-dire, il y a un slogan au Liban qui dit euh, le pays, il est pour tous, Dieu est privé. Donc, c'est comme ça qu'on vivait avant. Il y a eu quelques perturbateurs qui veulent nous virer de là, qui veulent faire un pays palestinien à notre place, et puis faire un pays iranien, et faire un pays syrien, et faire je ne sais plus quoi. Il y a eu beaucoup de drames et beaucoup de morts, beaucoup de martyrs. Les Libanais, ils ont payé 150 000 morts en tout. Donc, c'est un, c'est-
c'est merveilleux ce qu'on a, et là, je pense qu'on va passer des jours très heureux. Parce que c'est de ça aussi, on est là pour parler de ça, c'est que c'est donc plus petit que la Gironde, et pourtant, mais quelle histoire! Quelle histoire! Et le nombre de lieux, tu nous en parlais tout à l'heure. Moi, je te disais, je me suis aperçu que dans Gilgamesh, qui est donc le plus ancien texte écrit au monde, retrouvé au monde, dans l'épopée de Gilgamesh, on parle déjà du Liban et de sa forêt de cèdre. Oui, c'est-à-dire quand il y a la forêt du cèdre du Liban, c'est que le Liban existait. Oui. C'est pas possible de dire cèdre du Liban alors qu'on ne sait pas qu'est-ce que c'est le Liban. Alors on ne parlait pas de la Phénicie, on ne parlait pas, les Phéniciens habitaient au Liban. Et ça, c'est les Gaulois qui, avant, ici, il y avait les Gaulois, le pays des Gaulois, le pays des Celtes, le pays des Perses, les pays des Turcs, pas les Turcs, les Ottomans, les pays des Omeyyades, les pays comment s'appelle, les Mamelouks de l'Égypte, etc. Mais les Mongols, de là-bas, mais chez nous, c'était le Liban. C'est un pays. Le nom du pays, il est le plus vieux du monde. Et il y a beaucoup d'autres choses. Et ce que je te propose, c'est qu'on prendra le temps d'en parler dans la deuxième partie de l'interview, justement, de détailler toute cette histoire aussi, pour inviter ceux qui ne connaissent pas ou qui veulent connaître mieux le Liban à participer à ce voyage. C'est du 7 au 12 septembre pour s'y inscrire. En plus, c'est un billet d'avion qui est accessible. C'est à peine plus de 400 euros. Pour s'inscrire, pour se renseigner plus, il y a une page Facebook, Comité de jumelage de Sauveterre de Guyenne. Et surtout sur le groupe. Et sur le groupe, voilà, il y a toutes les infos. Oui. Et on peut directement poser des questions. Ou m'appeler au 06 95 43 86 34. Et oui. 06 43 06 95 43 86 34. 06 95 43 86 34. Voilà, pour ce numéro, donc Roger Bounader. Ce comité de jumelage pour ce voyage à Hatchit, début septembre. Et on va parler notamment de ce qu'on pourra y voir. On parlera, oui. J'ai une information, oui. Que pas ce samedi, le samedi 29, on fait la première réunion d'information à la pizzeria La Tosca. Elle va nous faire des trucs libanais, notamment la fameuse pizza aux fleurs de thym. C'est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le falafel et le riz au lait à la libanaise, c'est-à-dire avec le fleur d'oranger, pas avec de musc ou à la française, quoi. Donc ça, on peut déjà le 29 mars 29 mars, à midi et demi, à la pizzeria. Il vaut mieux me dire pour qu'elle ne soit pas surprise par le nombre, mais à midi et demi, il y a un repas. Faire une pizza libanaise. Très bien, bah, c'est noté. Voilà. Ouais. À 21 euros. 21, bah, le menu. Le menu normal. Voilà. Et ça, c'est le 29 mars. Et c'est aussi peut-être le moyen de se rencontrer et de discuter autour d'une bonne pizza libanaise. Et la seule condition pour pouvoir participer, que ce soit habitant d'ici ou ailleurs, même à Lyon, c'est que d'être membre du comité de jumelage. Voilà. Pour une question d'assurance. Oui. Parce que aussi, l'assurance, rapatriement, maladie, hospitalisation, elle couvre, pour le comité de jumelage, elle couvre le Liban aussi. Merci Roger. On va parler de tout ça plus en détail, de l'histoire du Liban notamment et de tous ces lieux et sites absolument magnifiques qu'on peut découvrir dans la deuxième partie de l'interview. Deuxième partie de l'interview matinale, toujours en compagnie de Roger Bounader. Il vient nous parler et j'ai déjà envie de prendre mon billet. Je pense que je vais prendre mon billet. En plus, c'est mon anniversaire, donc je vais essayer de me le faire offrir. Maman, si tu m'entends. Donc, un voyage qui est organisé avec le comité de jumelage de Sauveterre, qui est jumelé avec la ville de Hatchit, au Liban. C'est donc du 7 au 12 septembre. À partir du moment où on adhère au comité de jumelage, donc on peut partir en voyage pour un peu plus de 400 euros. C'est juste le billet d'avion. Après, on est logé sur place, évidemment. On est accueilli au Liban. Accueilli, hébergé, promené. Et 7 au 12. Et celui qui veut prolonger son
son voyage, parce que c'est 4 jours, c'est pas assez, ce sera comme un voyage normal. Je peux l'aider à l'organiser, on peut l'aider à l'organiser. Et donc, ce voyage, pour y découvrir justement Atchit déjà. Alors, Atchit, je crois, c'est quelle partie? C'est plus montagneux? Non, c'est ça, hein? C'est dans la région des cèdres mythiques du Liban, cèdres de Dieu qu'on les appelle. C'est au nord du Liban, on habite à 1600, entre 1600 et 1800 mètres. Voilà, donc c'est beaucoup plus haut. Et tu me disais, même l'hiver, d'ailleurs, c'est... C'est que c'est impraticable en hiver. Il peut y avoir plusieurs mètres de neige. Le Liban, tu me parlais notamment aussi de vin, parce que c'est aussi une terre du vin. Et il y avait, tu me parlais du temple de Bacchus. Mm-hmm. On est à 3-4 kilomètres du temple de Bacchus. Entre parenthèses, c'est le seul temple romain du monde qui a les 4 murs, qui n'a pas été reconstruit. Il est d'origine comme il est maintenant. Donc, on a sur la façade, on a le chemin de l'ivresse, comment on rentre debout et on sort à 4 pattes, en gros. C'est le dieu du vin et de l'opium. C'est de dire le minimum des choses des Romains, qu'ils plantent leur dieu là où ils peuvent l'honorer. C'est que c'est la meilleure terre de vin d'après les Romains. On ne met pas le dieu, leur dieu, dans un endroit où le vin n'est pas bon. Ouais, ce serait malvenu. Ce serait un coup à le fâcher. Ils vont subir les colères de leur dieu. Mais c'est ça. Attention, oui. Donc, notamment, c'est-à-dire, j'ajoute une parenthèse, le village qui est jumelé avec La Rayole et Moïsès, il y a du vignoble et le lieu-dit s'appelle les cages de Bacchus, parce qu'il y avait des petits murets dans ce terroir pour protéger contre un vent violent en juillet qui arrive de la montagne. Et donc, les cages de Bacchus, c'était le raisin exprès pour le dieu Bacchus. C'est de dire, quand on dit une terre de vigne, c'est littéralement, c'est une terre de vigne. C'est pas simplement, il y a eu beaucoup de vignes et le vin est bon. C'est que c'est la terre que les Romains ont choisie pour leur dieu. Pour faire le vin à destination de leur dieu. De Dieu, oui. Voilà, donc une terre de vin, une terre aussi, on parlait de cette forêt de cèdres qui est donc plus que millénaire. Qu'est-ce qui la rend si particulière en fait, cette forêt? Qu'est-ce qu'elle porte en elle, avec elle? C'est que dans toutes les histoires mythiques, il est cité. Dans la Bible, le cèdre de Dieu est cité une centaine de fois, 172 il me semble, ou un truc comme ça. Donc on qualifie Dieu éternel comme le cèdre du Liban. Il y a, c'est-à-dire, tu as cité tout à l'heure Gilgamesh, les fauves sont arrivés de la forêt des cèdres du Liban. C'est évident que c'est le plus connu et le plus vieux arbre du monde. Ça fait beaucoup. Maintenant, les croyances là-bas, ça donne un peu plus de charme, que c'est Dieu qui les a plantés par sa main. C'était l'habitat de Adam et Ève, etc. Donc, il y a tout pour faire un arbre mythique. Au Liban, il y a un port aussi, le nom m'a surpris, Byblos. Le port de Byblos. Byblos, d'abord, c'est la plus vieille ville habitée au monde. Et le port de Byblos, il est plus petit que la place de Sauveterre. Et de là sont partis des bateaux qui ont découvert New York. Ils ont trouvé des vestiges de bateaux à New York qui viennent de Byblos. Et tout le port est plus petit que la place de Sauveterre. Donc, imaginez les bateaux qui sont à l'intérieur, c'est pas géant. Et ils ont traversé comme ça l'Atlantique, Méditerranée, Atlantique. Et ils ont trouvé à Byblos, dans les sarcophages,
des tablettes de l'alphabet et de chiffres qui prouvent que c'est les Phéniciens qui ont inventé le chiffre qu'on utilise en France. Il y avait, moi j'ai vu la tablette, il y a un 1 avec un petit rond sur le coin du 1 en haut, et 2 ronds sur le 2 parce qu'il y a 2 coins, et 3 parce qu'il y a 3 coins, etc. C'est comme ça qu'ils ont écrit le chiffre qu'on utilise en France. C'est pas le chiffre arabe. La deuxième chose, c'est le premier alphabet, les Phéniciens, ils étaient des commerçants, donc ils étaient partout en Europe. Marseille, c'est un nom phénicien, Bretagne, c'est un nom phénicien. L'Europe, c'est le mythe d'Europe, c'est très connu. C'est Zeus est allé de l'autre côté de la Méditerranée, il a séduit la fille du roi de Tyr, c'est pas un biblos. Il a séduit la fille du roi de Tyr, il l'a amenée sur son dos, il s'est transformé en taureau. Il l'a amenée sur son dos, puis ses 12 frères sont venus la chercher. Ils ont construit les 12 premières villes. C'est pour ça, sur le drapeau européen, il y avait 12 étoiles. Donc, Europe est née au Liban. C'est quand même extraordinaire. Et surtout, ce qui est extraordinaire, c'est que là, tu es en train de nous raconter ce pays, son histoire, et on peut aller le toucher du bout des doigts et mettre les pieds dessus, parcourir cette terre, découvrir ses habitants, cette histoire. Maintenant, pour les gens amoureux du paysage, c'est un pays de 40 km de large et 3000 mètres de hauteur. Donc imaginez qu'est-ce que l'étendue des vues qu'on peut voir depuis en haut. Il y a un point où j'étais, à côté de Hachid, j'espère qu'on va passer, qu'on peut voir les 4 coins cardinaux. 4 coins cardinaux, je ne sais pas si vous savez, c'est Constantinople, Chypre, Jérusalem et Damas. On peut voir d'un seul endroit. C'est-à-dire l'horizon, il est de tous les côtés. On est sur le sommet du monde. C'est extraordinaire. Et si vous voulez donc visiter peut-être ce sommet du monde et le voir, l'expérimenter, car rien n'est plus doux que le réel, il vous suffit de vous rendre sur le groupe Facebook Comité de jumelage Sauveterre de Guyenne, c'est ça? Et pour tout dire, cette place-là s'appelle la Chambre française. Parce que, alors, on arrive déjà à la fin de la deuxième partie, mais il y a aussi un grand amour des Libanais pour la France. Il y a une histoire entre la France et le Liban. C'est dire une partie que je voulais parler, la partie religieuse. Jean-Paul II nous jalousait parce que nous sommes le seul pays évangélisé par Jésus-Christ. Et la deuxième chose, dans mon catéchisme à moi, que j'ai dit tout à l'heure, j'étais un résistant chrétien, j'ai fait la guerre pour les chrétiens. On m'apprend depuis toujours, jusqu'à maintenant, on apprend depuis toujours que la France, c'est notre mère. Donc, imaginez l'intérêt des chrétiens libanais pour la France. Je ne dis pas plus. Et pour en savoir plus, Comité de jumelage Sauveterre de Guyenne sur Facebook. Du 7 au 12 septembre, ce voyage. Donc, un billet d'avion accessible et qui vous permettra de voyager avec d'autres habitants de Sauveterre ou des environs pour découvrir cette ville d'Atchit, pour découvrir les Libanais et ce pays, cette culture, cette histoire et cet amour pour aussi notre pays et comprendre un peu ce que ça signifie. Et ça fait du bien d'être aimé, des fois aussi. Et ça donne envie d'aimer. Et ça, c'est une belle interaction. Merci beaucoup, Roger. Avec plaisir. Merci à vous.